direct, bonjour à tous. Notre invité ce matin, Steven Samain, journaliste au Morgan. Bonjour Steven Samain. Bonjour. Alors vous suivez les négociations actuelles pour la formation du prochain gouvernement. On respire un peu ces derniers jours. On peut dire enfin, la tension descend un peu. La marmite Van de la Notte fait mijoter le bouillon. Nord-Sud, qu'est-ce qui vous surprend aujourd'hui dans ces négociations, Steven Samain? Je le rappelle, vous êtes journaliste au Morgan. Ce qui me surprend surtout, c'est qu'on est presque 5 mois après les élections et tout reste bloqué. On a un peu d'espoir maintenant avec Van de la Notte. Il y a une discrétion qu'on n'a pas vue durant les dernières semaines. Mais en tout cas, sur le fond, je crois que la situation reste très très compliquée. On doute au Sud, on va commencer par le Sud, on doute de la volonté de la NVA de trouver un accord. Est-ce que vous comprenez ce sentiment de la part des francophones? Oui, je comprends ce sentiment, mais en même temps, je crois que le plan A de la NVA est encore de conclure un accord. Je crois que la NVA a atteint un score historique, surtout pour un parti nationaliste flamand. Et je crois que s'ils veulent garder la majorité de leur électorat, c'est dans leur propre intérêt de conclure, de trouver un accord. Oui, bien sûr. Les Flamands gardent une confiance importante en la NVA. Vous trouvez ça normal? Ça vous surprend ou pas? Ça me surprend pas. Quand on compare avec la situation en 2007, Yves Leterme avait gagné les élections avec le CDNV. Cartel CDNV-NVA et son message était un message de changement, un message ce pays devait conclure un grand accord institutionnel. Et quand on analyse la situation aujourd'hui, on voit la même chose. La seule différence, c'est que les gens n'ont plus confiance en CDNV pour réaliser ça, mais maintenant dans la NVA et Bart De Wever. Les analyses sont à la limite caricaturales pour le moment, donc au Sud on doute de la volonté de la NVA de trouver un accord, et du côté flamand également on doute de la volonté des francophones de procéder à cette fameuse révolution copernicienne. Vous comprenez également ce sentiment? Oui, bien sûr, et je crois que la NVA n'est pas un parti traditionnel, et je crois que les francophones n'ont pas encore ou toujours très bien compris ce que veut dire le fait que la NVA est le plus grand parti flamand. C'est un parti très jeune, un parti pas avec une histoire, raison d'État, tous ces grands mots, pour eux, ça n'a pas la même importance. Non, ça n'a pas la même importance, et quand je dis je crois qu'ils veulent un accord, je suis vraiment convaincu, mais pas à n'importe quel prix. Ils veulent vraiment, ils sentent au sein du parti, on sent que les gens de la NVA, les responsables politiques sentent qu'ils sont à un moment historique. S'ils vont conclure un accord, ça va être un accord aussi vraiment historique, un accord, une très grande réforme d'État et pas à n'importe quel prix. Steven Samain, je le rappelle, vous êtes journaliste au Morgan. Vous avez dit un mot essentiel, la NVA n'est pas un parti traditionnel. Est-ce que c'est un parti professionnel? C'est un parti professionnel, mais c'est un parti très très jeune, ce qui veut dire ils n'ont pas un institut comme l'Institut Emile van der Velden, ils n'ont pas des gens qui sont dans l'administration, tout ça. C'est un parti très jeune avec un responsable politique hyper populaire, Bart De Wever, mais on voit par exemple, à la Chambre, ils ont 27 députés. Parmi ces 27, ils sont 3 à avoir 3 ans d'expérience. Et le reste, ils sont tout nouveaux. Alors, ça veut dire que ce parti n'a pas l'habitude de négocier, de faire des grandes négociations, d'avoir un back-office avec des gens pour étudier, pour analyser toutes les situations, tout ça. Alors ça nous permet mais peut-être de comprendre 2-3 événements. J'aimerais qu'on revienne en arrière. Juillet, août, on négocie, on avance bien manifestement. Au moment de conclure, De Wever met sur la table la loi de financement. De nouveau, différents modèles sont sur la table du High Level Group. La NVA débranche la prise. De Wever reprend en main la négociation. Là, il se fait déshabiller en public par les francophones. Les chiffres, la NVA est isolée. Leur calculette a dératé. Van de la Notte est désignée. La NVA dit 20 minutes après qu'elle n'est pas contente parce qu'elle n'a pas été consultée. En fait, la NVA est totalement imprévisible.
Oui, mais je crois, la dernière exemple... Ou c'est préparé, ça? Après la nomination de Johan van Lanotte, ils ont fait, je crois, une erreur. Ils ont admis, parce qu'on ne peut pas en même temps dire, voilà, on veut encore négocier, on veut travailler avec Johan van Lanotte, et en même temps dire, Van Lanotte est un peu un truqueur, comme Siegfried Braque avait dit. Ils se sont rendus compte qu'ils sont allés un peu trop loin, peut-être. Oui, je crois bien. Maintenant, ils ont changé leur communication. Ils ont dit, voilà, on va travailler avec Van Lanotte, on va voir ce que ça donne. Mais ça, c'est plutôt la forme, c'est plutôt la communication. Selon moi, les francophones ont fait l'erreur quand De Wever a déposé sa note quelques heures plus tard. De réagir très très vite. Réagir très vite et avec un ton très fort. Je crois une semaine plus tard, on a vu aussi une erreur de la NVA. Maintenant, ce qui se dit aussi du côté francophone, ils avaient intérêt à réagir vite, sinon le MR allait le faire. En rendant cette note publique, les francophones étaient coincés. Mais ils y ont été forts. Oui, mais ça, c'est un peu le jeu politico-politique. Je crois, sur le fond, si les partis autour de la table, ces partis vont trouver un accord, tout le monde va oublier ce qui s'est passé, quelle réaction tel ou tel a donné à un tel moment. Je crois que les gens du côté flamand et du côté francophone, les gens ont vraiment envie qu'on trouve un accord 5 mois après les élections. Je le rappelle, Steven Samain, vous êtes journaliste au Morgen. J'ai envie de vous poser une question concernant la communication de la NVA. Est-ce qu'en Flandre, ils répondent assez facilement à vos questions, à vos invitations? En communauté française, je ne vais pas dire que c'est la galère, je ne vais pas utiliser cette image assez forte, mais c'est difficile. Ils ne répondent pas aux questions des journalistes francophones de la même façon. Il faut les inviter et ils ne répondent pas toujours positivement. Est-ce que c'est le cas en Flandre aussi? Oui, c'est plus facile pour nous, mais l'inverse est aussi vrai. C'est plus facile pour les journalistes francophones d'avoir des contacts, des interviews avec des responsables politiques et des partis francophones, comme c'est plus facile pour nous d'avoir des contacts avec des partis flamands. Mais ce qui est marrant, c'est le fait qu'ils font pas vraiment un effort d'être acceptés du côté francophone. Alors, une question peut-être posée à Steven Samain, c'est qu'elle concerne la volonté de la NVA d'attirer le MR autour de la table des négociations. Est-ce que la NVA veut le MR à la table des négociations, comme le dit Max? Je crois que c'était le plan il y a quelques semaines ou quelques mois. Je crois que maintenant que De Wever a réalisé que ça va pas résoudre grand-chose, où on réussit avec les partis qui sont autour de la table maintenant, les 7 partis, où on va vers des élections. Mais je crois pas que des négociations pour le moment avec la NVA et avec les libéraux du côté francophone vont résoudre beaucoup, parce que les maires a déjà dit on veut pas seulement entrer au niveau fédéral, mais aussi au niveau régional. Et j'ai pas l'impression que CDH, PS et Écolo sont prêts à ouvrir leur majorité du côté francophone. Cette condition bloque les choses. Mais vous dites vous citez un élément extrêmement important. Vous dites que De Wever, je ne vais pas dire qu'il tourne la page, mais en tout cas, il prend ses distances avec cette idée d'avoir le MR autour de la table. Ce sont des informations que vous avez en Flandre, où la NVA dit clairement, non, finalement, on laisse tomber cette idée? Mais ils n'ont pas dit ça de façon formelle, explicite, officielle, mais on le sent quand même que c'est plus un piste qui est très crédible. Qui tient tête en Flandre aujourd'hui à la NVA? Est-ce qu'il y a un parti qui aujourd'hui parvient à jouer la carte de la contestation, à dire on n'est pas d'accord avec ce que vous dites, ou peut-être la façon de le dire? Ah non, et je crois que les francophones n'ont pas très bien compris. J'ai l'impression que certains partis essayent de travailler avec CDNV, avec SPA, en espérant qu'un jour ils laissent tomber la NVA. Moi, je crois que c'est inimaginable, parce que pour avoir une majorité du côté flamand, il faut tous les partis démocratiques, si on veut travailler sans la NVA. Et les 4 partis
démocratiques flamands vont jamais former un gouvernement sans la NVA. La NVA sont les grands vainqueurs du côté flamand et tous les autres partis, voilà, maintenant ils doivent prendre leurs responsabilités. Alors je crois que c'est inimaginable que tous les autres partis vont se mettre ensemble en disant, voilà, on laisse la NVA de côté et nous on va négocier avec les francophones et sans la NVA. Est-ce qu'il y a un parti à l'intérieur de la Flandre? On sait qu'il y a des communales qui se préparent, donc à un moment donné, la stratégie va être importante pour les autres partis pour se positionner. Est-ce qu'il y a un parti qui ose dire à la NVA, on ne partage pas vos idées aujourd'hui? Bah oui, il y a tous les partis ont leurs propres idées et leur propre programme. Ils partagent pas tout le monde partage les points de vue de la NVA, mais en même temps, quand on regarde la stratégie politique, on voit qu'ils vont jamais aller dans un gouvernement sans la NVA. C'est ce que le CDNV a fait fin 2007 et ils sont un pourcentage, une situation dramatique. Ils ont jamais été plus bas dans l'histoire. Alors, au sein du CDNV, ils savent très bien qu'ils ont rien à gagner maintenant de laisser tomber la NVA. Ils veulent un gouvernement avec la NVA et après ils verront comment la situation va se positionner. Ouais. Steven Samain, le plus grand tirage en Flandre, cette Laatste News, on conclura avec cela. Vous venez du Standard, vous venez de rejoindre De Morgen, un transfert qui a secoué le monde journalistique politique. De Morgen veut avoir dans son équipe une équipe de qualité, des journalistes de qualité dont vous faites partie, en tout cas c'est ainsi qu'on vous présente. Ça c'est flatteur. Oui, ça c'est flatteur. Ouais. On peut dire un mot du Morgen, de quelle façon se positionne le journal pour les semaines, les mois, les années à venir? De Morgen est un journal de qualité comme des Standards. Le Standard a un plus grand tirage. Nous, on est un peu le challenger. Les actionnaires du Morgen veulent vraiment investir dans la qualité. On veut vraiment faire des bons journaux, de qualité, mais avec un peu plus de fun, un peu plus jeune que la concurrence.